pasteur c'est moi, vous avez bien compris. Vous m'effacez, vous effacez le bâtiment, ben c'est parce que c'est l'Église de Christ. Et parce que c'est l'Église de Christ, à travers cette année, nous avons eu des miracles, nous avons eu des guérisons, nous avons eu des demandes et des aboutissements particuliers en prière. Vous savez, le jeûne et la prière, c'est quelque chose que l'on pratique régulièrement, hein, et c'est quelque chose qui est fantastique. J'avais prêché sur le jeûne, il y a quelque chose qui m'a interrogé par rapport à ça. Jésus lui-même, hein, quand il est tenté en toute chose, vous savez, dans Matthieu, hein, vous connaissez cet évangile, eh bien, il y a deux phrases différentes. Matthieu, avant son jeûne, Jésus, avant son jeûne, dans Matthieu, dit Jésus est revêtu de l'Esprit. Hein? Il est rempli de l'Esprit, avant le jeûne. Sorti du jeûne, au bout de 40 jours, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. C'est mettre un turbo sur nos moteurs. Nous avons besoin de mettre un turbo à nos prières, des fois. Et quand nous couplons le jeûne et la prière, il y a une grande efficacité derrière ces choses-là. Et nous avons vu qu'à travers le jeûne et prière de cette année, nous avons des guérisons. Hein, un petit qui avait 13 tumeurs à la tête cancéreuse, guéri totalement à l'hôpital Sud. Merci Seigneur. Nous avons eu quelqu'un qui avait perdu la vue totalement, guéri totalement par le jeûne et la prière, par les prières. Merci Seigneur. Nous avons eu aussi dans les guérisons un jeune autiste qui ne parlait pas, qui n'avait pas parlé depuis 20 ans. Il avait l'âge de 20 ans, il n'avait jamais prononcé un mot. J'ai été visité, j'ai prié pour lui. Et puis il a prononcé des phrases et aujourd'hui il est rendu suivi par un traiteur ici, un traitement pour la parole, là, vous savez. Et il commence à faire des phrases constructives. Vous savez, le Seigneur est puissant. Il est merveilleux. Combien de fois nous avons expérimenté ça? Et ça nous conforte à nous, pas pour notre orgueil personnel, nous n'avons rien à gagner, mais ça nous conforte parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Combien aussi, à travers le jeûne et prière, nous avons obtenu des logements? Merci Seigneur, que ce soit pour Alain qui est ici présent, hein, qui était à Plomeux, qui a trouvé un logement tout neuf ici, que ce soit pour Choisy, qui vient de déménager aussi, à travers le jeûne et la prière, qui habitait ce quartier de Morpas. Hein, eh bien, nous avons des grandes efficacités, et nous continuons à prier pour une grande maison pour vous là-bas, hein, que Dieu soit béni et glorifié, et vous savez, et vous allez l'avoir. Et vous allez l'avoir parce qu'on vous met en prière. Alléluia. Nous avons eu aussi des situations particulières, changées, bouleversées, des réconciliations dans des foyers, des enfants qui sont revenus voir leurs parents, il n'y avait plus de dialogue, des choses merveilleuses qui se sont passées, des gens qui n'avaient pas de travail, une jeune étudiante qui fait partie de l'église, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est une haïtienne, une petite haïtienne, une jeune haïtienne qui est arrivée ici sans rien, avec juste un sac. Elle était à l'école ici, elle n'avait pas de bourse, elle n'avait rien du tout. On a prié, elle a eu le logement ici et elle a eu le travail à 200 mètres. Vous voyez, le Seigneur est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Nous avons eu des guérisons dans notre propre famille aussi. Nous avons eu des choses qui ont changé dans notre propre famille. Voilà le Dieu que nous servons ce matin. Dieu est tout puissant. Un seul mot de lui et toutes choses changent ce matin. Amen. Alors nous allons voir ce matin comment, eh bien, à travers le petit message, 8 conseils, 7-8 conseils que nous allons pouvoir voir, bibliques bien sûr, hein, pas des conseils de la part d'un homme, parce que sinon vous avez loupé votre temps si vous venez voir un homme. Hein, j'espère que vous avez pu entendre la parole du Seigneur. Eh bien, nous allons voir comment bien terminer cette année, mais surtout bien commencer l'année prochaine. Alléluia, c'est important ça. Hein. Il faut qu'on s'exhorte dans ces choses-là. Et nous allons voir, juste par l'introduction d'un petit verset, qui se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, et qui nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, nous allons, eh bien, vous comprenez, dans ce verset d'introduction, bien commencer l'année qui vient. Hein, j'espère que vous avez des motivations, parce qu'on va voir quelques conseils pour pouvoir bien commencer l'année prochaine. Est-ce que vous voulez bien commencer l'année prochaine? Peut-être que cette année a été une année noire, une année de problèmes, une année de deuil, une année de problèmes, de guérison, de maladies, de choses. Voilà. Et l'année prochaine, nous allons bien débuter cette année en puissance. Est-ce que vous voulez? Nous allons débuter cette année en puissance. Ce n'est pas une contradiction avec la parole de Dieu, car moi je crois que pour bien finir, il faut bien commencer. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Pour bien finir, il faut bien commencer. Celui qui débute bien et finit mal, fait mal. On est d'accord? Celui qui débute mal et finit bien, il fait bien. Amen. Mais celui qui débute bien et finit bien, alors celui-là, il fait très bien. Vous comprenez ça?
Dans une course, et c'est un exemple tout simple, hein, une course de voiture, il y a tout le temps des crevaisons pour certains. Et elles reviennent toujours pour qu'on puisse réparer. Et celles-là peuvent des fois gagner, même lorsqu'elles rencontrent une autre voiture qui jamais ne crève, et avec un bon chauffeur, eh bien, c'est pas forcément celle-là qui va gagner, vous comprenez, hein? C'est bon des fois de revenir vers Dieu. Vous comprenez ça? Et le stand spirituel pour vos vies ce matin, c'est de revenir à la source. Et la source, eh bien, c'est ça. Là-dedans, vous aurez toutes vos réponses. Un homme peut vous mentir, un mouvement peut vous mentir, une église peut vous mentir, mais dans la parole de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Vous avez quelque chose à demander à Dieu? Mettez-vous dans le secret de votre chambre, mettez-vous à genoux, et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas un homme, hein? Dans toute la vérité, vous serez conduit par le Saint-Esprit. Et ce matin, eh bien, nous allons voir que eh bien, nous sommes des fois heureux de revenir au stand pour réparer des crevaisons spirituelles. Vous voyez l'image que je veux vous dire. Hein, et c'est bon de revenir des fois vers Dieu et de demander pardon pour les péchés que nous commettons. Et c'est une bonne chose, mais par rapport à celui qui ne revient jamais demander pardon, il est plus excellent que toi parce qu'il, lui, malgré que le sang de Jésus est à sa disposition, il ne vient pas jouer avec la grâce de Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de jouer avec la grâce de Dieu, puis il y a des gens qui ont besoin tout le temps de revenir. Eh bien, c'est quelque chose de particulier. Il ne vient pas jouer avec la grâce de Dieu. Alors lorsque tu pêches, eh bien, reviens à Dieu pour qu'il te pardonne. Mais tu peux mener une vie spirituelle de sorte que tu es au-dessus du péché. Alors, commence bien cette année qui va venir. Commence bien et finis bien. Amen. Nous allons partager quelques points ensemble. Beaucoup de chrétiens sont dans les slogans. En fin d'année, vous savez, c'est comme une grande entreprise. On fait un bilan de l'année. Ça m'arrive souvent de faire des bilans pour ce qui va, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Dans les choses spirituelles, il faut être capable de faire un bilan aussi dans nos vies. Savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Hein? Et puis, beaucoup de chrétiens sont dans les slogans dans cette nouvelle année. Hein, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, laissez-moi vous dire que certains meurent et cela n'arrive jamais. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, il ne faut pas dire cette année je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais vous dire une chose, déclarer c'est bien, pas de problème, mais changer c'est mieux. Amen. Donc il faut des chrétiens qui ont envie de changer. Il faut que nos vies aient envie de changer. Je préfère un homme qui change ou une femme qui change à un homme qui parle beaucoup ou une femme qui parle beaucoup mais qui ne change pas. Vous comprenez ça? Il faut des actes. Vous savez, l'amour c'est des actes. Hein. Je parlais de ça avec mon vieux père l'autre jour. On a mangé ensemble pour le 24. Et des fois, on parle beaucoup d'amour. Ah, je t'aime, des mots. Mais il n'y a pas d'acte derrière. Vous comprenez? L'acte est plus important que la parole. Il y a des fois, on ne dit rien, mais on fait. Comme, par exemple, ça m'est arrivé, quand on va en ville et qu'on distribue des vêtements chauds pour les SDF, qu'on donne à manger aux SDF, ça m'arrive souvent, on fait des maraudes régulièrement. Vous savez, il n'y a pas besoin de parler. Des fois, on les écoute parler, on est à l'écoute, et puis on donne. Et là, vous voyez ce sourire, là, cette banane là, qui vient, ah, merci Seigneur. Ils sont heureux, c'est des actes, c'est bouleversant, c'est quelque chose de merveilleux. Alors des fois, les gens disent, bonne année de gloire, année de puissance, mais ils ne vivent pas cela. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué les principes qui mènent au succès. Il nous faut des principes pour arriver à un succès. Je préfère que l'on m'enseigne les principes, car si nous avons les principes, eh bien un jour nous pourrons devenir des professeurs en principe. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous faut des principes. Dieu veut faire de nous des chrétiens autonomes, qui peuvent être capables de percer même dans le désert. Percer même dans le désert. Alors nous allons voir quelques principes bibliques. Un des premiers principes que nous allons voir ce matin, pour commencer cette année en puissance, il faut, premièrement, qu'un chrétien ait un esprit joyeux et reconnaissant. C'est la première des choses. La Bible dit dans le psaume 92, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Est-ce que vous êtes des chrétiens sages ce matin? La sagesse est la mise en pratique de la connaissance, car il y a une grande différence entre connaître et être sage. Tu peux avoir l'intelligence, mais tu ne peux très bien ne pas avoir la sagesse. Mais j'ai compris aussi qu'il ne peut y avoir de personnes sages sans être intelligentes.
Donc c'est quelque chose de particulier. Mais toute personne intelligente n'est malheureusement pas sage. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le gros cerveau qui fait que vous allez être sage. Non, c'est une posture, c'est une position. Tu peux avoir la sagesse et l'intelligence. Et d'ailleurs, toujours, tu peux avoir l'intelligence et ne pas avoir la sagesse. Vous comprenez ça? Il y a des professeurs qui vous enseignent des choses, sont très pointus dans leurs choses qu'ils vous enseignent, mais dans leur vie de tous les jours, ils ne pratiquent pas ces choses. Vous comprenez ça? Il faut qu'on soit des chrétiens sages. C'est quelque chose de merveilleux. Il faut y avoir un esprit joyeux et reconnaissant. C'est la première des principes de ce matin. Et dans le livre de Néhémie 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. » La joie de l'Éternel, est-ce que c'est votre force ce matin? Amen. Vous n'êtes pas dans la joie. Amen. Alléluia. La joie de l'Éternel sera votre force. Si tu veux commencer une année en puissance, tu dois refuser absolument la tristesse. C'est pas toujours simple, mais tu dois la refuser. Tu dois rendre grâce à Dieu, même si nous n'avons pas eu des millions cette mois-ci, des sous comme nous voulions. Le fait seulement d'être vivant ce matin, d'être présent ce matin, le fait seulement d'avoir la santé, le fait seulement d'avoir un cœur qui bat, d'avoir des reins qui fonctionnent, le fait d'être un chrétien, même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas un grand compte en banque, le fait juste d'être un chrétien, sois reconnaissant ce matin. Alléluia. Beaucoup trop de chrétiens grincent. Il y a des chrétiens, du 1er janvier au 31 décembre, ils grincent, c'est comme les porcs. Manque d'huile, l'huile de l'onction. Et on va le voir, quelque chose de terrible. Et nous, soyons reconnaissants pour ce que nous avons, ni plus ni moins. Le fait juste d'être un chrétien, sois reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne pourras pas gagner, car la joie est une puissance. La joie est une puissance. De plus en plus, il y a des chrétiens déprimés. Et laissez-moi vous dire qu'un chrétien déprimé est une honte aux yeux de Dieu. Un chrétien ne peut pas être déprimé, car la dépression n'est pas la part des enfants de Dieu. Car un enfant de Dieu, qu'il ait des millions ou pas, comme je vous l'ai dit, il est déjà riche par la présence de Jésus-Christ qui est en lui. Avec Christ, j'ai tout, même si j'ai rien. Sans Christ, si j'ai tout et que je n'ai pas Christ, je n'ai rien. Vous savez, comme je vous dis, je suis missionnaire quand je vais en Roumanie, dans certains coins. C'est bouleversant. Les gens n'ont rien, comme dans certains pays d'Afrique. Ils n'ont rien, mais ils louent le Seigneur. Ils sont dans la joie, ils sont heureux, parce qu'ils ont Dieu. Ils ont le Créateur dans leur cœur et dans leur vie. Même si on les persécute, même si on les bat, même s'ils sont malheureux, si matériellement, ils ont Christ et ils sont dans la joie. Pas toujours facile, mais ils ont quelqu'un à qui parler et quelqu'un à qui compter. C'est quelque chose de merveilleux. Je ne serai pas béni, je suis déjà béni par la présence de Jésus en moi. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont déprimés, pourquoi? Parce qu'ils ne se seraient pas mariés cette année. Il y en a. Alors, parce qu'ils n'ont pas pu acheter tel ou tel terrain ou telle maison, parce qu'ils n'ont pas pu vendre telle ou telle maison ou tel terrain, alors que le Saint-Esprit dans ta vie est déjà une richesse. C'est déjà une richesse. Sois heureux ce matin, sois heureuse ce matin. Et si tu peux être heureux pour le spirituel, tu auras le matériel et tu auras le financier et tu seras cette année dans la joie et dans la reconnaissance. Croyez en Dieu et tout TOUT vous sera donné par-dessus tout. Ah, c'est quelque chose de merveilleux ça. Tout, santé, tout. Vous savez, j'ai fait quelque chose de fantastique le jour où je me suis converti et que je me suis levé pour le service Seigneur et que j'ai suivi les études bibliques. Maintenant, je donne les cours bibliques, c'est autre chose. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires qui dépassaient mon intelligence. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des grandes études, mais j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour vivre, tout simplement? Le Seigneur, j'ai dit, écoute, tu t'occuperas de mon travail et je m'occuperai de tes affaires. Et je suis à fond dans les affaires du Seigneur. Et le Seigneur, je ne manque de rien. Vous comprenez? Ah, j'ai pas de château en Espagne, vous avez compris, mais je ne manque de rien. Merci Seigneur. Bon, j'ai fait un pacte avec lui, si vous voulez. C'est très clair. Moi, j'ai dit, moi, Seigneur, je m'occupe de ton royaume, je m'occupe d'être un ambassadeur ici, il n'y a pas de problème. Tu veux que je fasse ça, je fais. Mais moi, je n'ai pas le temps pour mes affaires à moi. Tu comprends bien, Seigneur? Je suis plus dans les choses de Dieu. Bon, ben ok, il s'en est occupé. Et ça roule tout seul. Parce que tout nous est donné par-dessus
C'est quelque chose de merveilleux. Alors ce matin, à force de regarder ce que tu n'as pas, tu as peut-être oublié ce que tu as. Il y a beaucoup de gens qui regardent ce qu'ils n'ont pas. Et vous avez vu que quand on regarde ce qu'on n'a pas, et qu'on voudrait, et qu'on désire, et qu'on convoite, parce qu'on va voir la chair, hein, c'est quelque chose de terrible, eh bien on oublie ce que nous avons. Des choses simples, hein. Des enfants merveilleux, une femme merveilleuse, une femme qui t'aime, des enfants qui t'aiment, hein. Ce que Dieu t'a donné, on oublie des fois, souvent, parce qu'on convoite ce que l'on n'a pas. L'onction du Saint-Esprit, une vie de sainteté, une famille, des chrétiens remplis de tristesse échouent toujours tôt ou tard. Je suis heureux cette année, j'avais des plans pour l'année passée et j'ai accompli 3/4 des plans. Merveilleux, fantastique. Vous savez, on a l'habitude ici, on a fait un cahier l'année dernière et on a fait tous les requêtes de prière de chacun. Notez, hein. Et à la fin de l'année, sans s'en rendre compte, donc on a fait le bilan l'autre jour avec Swazik, on a coché sur un classeur, hein, et on s'est aperçu qu'il y avait même des prières qu'on ne pensait plus qui ont été exaucées. Vous imaginez un petit peu la puissance du Seigneur? On n'y pensait plus. On avait demandé des choses l'année dernière, et là, c'est passé en plus. C'est quelque chose de merveilleux. Et il en manque, il n'y a pas de problème. Mais la bénédiction vient en son temps. La Bible dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Attends-la. Le Seigneur, il connaît ton cœur, il connaît tes besoins, il ne te tentera pas au-dessus de tes forces. Donc ne t'inquiète pas, si tu es dans les mains de Dieu, tôt ou tard, le Seigneur va bénir. Les chrétiens remplis de tristesse échouent toujours. Alors bon, je suis heureux, j'avais des plans pour l'année passée, j'ai accompli les 3/4, mais il y a un quart qui n'est pas accompli. Eh bien, je suis heureux pour les 3/4. Merci Seigneur. Et puis le quart qui reste, eh bien, il va venir. Apprenez à dire merci à Dieu lorsqu'il crée le ciel et la terre, lorsqu'il crée les animaux, lorsqu'il crée tout. La nature nous parle à travers le Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Eh bien, merci Seigneur pour ce que tu as créé pour nous, pour l'air que nous respirons, pour l'eau que nous buvons, pour tout ce que nous avons sur notre table. Et c'est lorsque tu dis, c'est bon, que tu seras très bon, toi aussi. Alléluia. Soyez heureux. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas tout. Il me manque plein de choses, mais je suis heureux. Un chrétien heureux. C'est quelque chose de merveilleux. Un homme heureux aura tout. Ou une femme heureuse aura tout. Un homme malheureux perdra le peu qu'il a. Faisons bien attention à ça. C'est un principe tout simple. Le deuxième principe qu'il faut avoir pour cette nouvelle année, il faut avoir une rage intérieure de vaincre. Ah, c'est la fureur du dragon, vous allez me dire. Non, la rage de vaincre, c'est pas un film. Il faut qu'on ait cette rage de vaincre, la rage de décision, la rage de vaincre et la foi de vaincre. Foi, ces 3 lettres merveilleuses, force, obéissance, intégrité. Si nous sommes comme ça, eh bien nous avons la foi de vaincre. Et j'aime cette histoire qui nous est racontée dans le livre de 1 Samuel 17, à partir du verset 48 et 49, vous lirez chez vous cette histoire, vous la connaissez par cœur. Lorsque David doit aller vers Goliath, la Bible dit ceci: aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, Goliath se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Qu'est-ce que fait David? David courut. Marche pas, il court. Un chrétien ne doit pas marcher, il doit courir. Il a envie de vaincre, il a envie de gagner, vous comprenez ça? Goliath bouge, David court. C'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Il était décidé d'en finir. Est-ce que tu es décidé dans cette nouvelle année d'en finir avec tes problèmes, avec tes tracas, tes soucis? Est-ce que tu es décidé? Alors cours sur le champ de bataille. Si tu veux vaincre cette année, tu dois avoir la rage, tu dois avoir la foi. Et cette année, je ferai des grandes choses. Cette année, je serai plus grand qu'avant. C'est pourquoi je n'attends pas février, ni mars. Je n'attends pas ces dates particulières pour commencer de grandes choses. Veux-tu ce que tu veux? Beaucoup de chrétiens ne sont pas assez décidés. Ils attendent la chance. La chance n'existe pas. On n'attend pas la chance. Nous avons la foi que Dieu fera des grandes choses. Et je crois que Goliath tombera. Ton Goliath. Je ne sais pas quel est ton Goliath dans ta vie. Si c'est ta famille, ton problème, des soucis, avec le banquier, avec qui tu veux, mais le Goliath de ton travail, le Goliath de ce que tu veux. Mais ce matin, tu es parti, tu vas partir de cet endroit avec une position de je veux en finir avec Goliath, je veux lui trancher la tête, basta. On passe à autre chose. J'ai envie de vaincre. C'est la foi. Mettez votre foi en action ce matin. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne sont pas assez décidés, ils attendent la chance. On n'attend pas la chance. On a la foi que Dieu fera de grandes choses. Et je crois que Goliath tombera. C'est pourquoi je cours vers Goliath. Je ne marche pas, je cours vers Goliath.
La Bible dit, dans un des psaumes, il dit, il fera détourner les ennemis de toi. Les ennemis tomberont par terre devant toi. C'est quelque chose de merveilleux. Ça ne dépend pas de toi, mais si tu as la foi, le Seigneur sera avec toi. La Bible dit que nous sommes dans sa main. Nul, N-U-L, personne, zéro, nada. Personne ne peut nous ravir. Personne. Si tu as la foi, personne ne pourra nous atteindre. Alors soyons décidés ce matin. Cette année, je n'échouerai pas. Cette année qui vient, on ne va pas me chasser du travail. Cette année, je ne tomberai pas malade. Cette année, l'Église va en grandir encore plus. Cette année, je veux gagner davantage d'âmes. Et cette année, eh bien, écris tes décisions. Si tu attends que le hasard change ta vie, jamais ta vie ne changera. N'attends pas après ça. Prends des bonnes décisions. Le changement, c'est une décision. Le changement est une volonté ce matin. Alors, je ne sais pas quelle est ta volonté, mais il faut qu'on ait la volonté de changer ce matin. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Il n'a pas dit au milieu, dans 10 ans, dans 20 ans. Non, au commencement était la parole. Alors, commence tes décisions dans ce début d'année. Ni en mars, ni en avril. Commence là, dès maintenant. Dès maintenant. Prépare ton mois de janvier. Maintenant, Dieu crée au commencement. Il crée au commencement, pas au milieu, pas à la fin. Au commencement. Jésus a commencé son ministère par quoi? Il jeûne et il prie. On en a parlé tout à l'heure. Et directement, il affronte Satan. C'est pas mois de mars ou l'année d'après. Hein. Directement. Quand il s'engage dans son ministère, quand il commence son ministère, il affronte Satan. Mais beaucoup de gens se réveillent au milieu de l'année. Alors s'ils se réveillent au milieu de l'année, ben laissez-moi vous dire que si vous passez à côté du culte de ce matin, vous avez perdu un culte. Le temps, on ne le rattrape pas. J'ai prêché sur le temps. Le temps qui est perdu, jamais vous ne le rattraperez. C'est plus rare que l'or et le diamant, le temps. Si vous avez perdu une semaine, vous avez perdu une semaine. Si vous avez perdu une heure de prière, vous avez perdu cette heure de prière à tout jamais. Vous ne pourrez pas la rattraper. Comprenez ça? C'est quelque chose de terrible. Si vous avez perdu un culte, vous avez perdu un moment de communion avec les frères et sœurs, c'est perdu à jamais. C'est pour ça qu'il ne faut rien perdre. Rage ton temps, dit la Bible. Rage ton temps. C'est quelque chose de merveilleux. Beaucoup de gens se réveillent au milieu de l'année, donc ils ont perdu 6 mois, ils ont perdu 9 mois. Hein, pour certains, d'autres même se réveillent en décembre. Ne te réveille pas en décembre, réveille-toi maintenant, commence maintenant. Et beaucoup trop de gens échouent parce qu'ils se sont réveillés en retard. Eh oui, il ne faut pas se réveiller en retard avec le Seigneur. Tu as perdu du temps. Alors, gère ton temps, gère bien ton temps. C'est un principe. Troisième principe, il faut tirer des leçons des succès et des échecs de l'année passée. Vous savez, il y a un livre merveilleux dans la Bible qui s'appelle le livre des Chroniques. Et le livre des Chroniques dans la Bible, eh bien, c'est un peu le livre de chroniques de ta vie. Hein, c'est ça. Le livre de Chroniques était utilisé pour relire l'histoire afin d'en tirer des leçons. C'est ça le livre des Chroniques. Tu as échoué l'année passée et tu sais pourquoi. Et tu sais ce que tu ne dois pas recommencer. Il y a des erreurs qu'on ne doit pas recommencer. Il y a beaucoup trop de gens qui font des erreurs et qui recommencent toujours la même erreur. Il y a des erreurs qu'on ne doit pas recommencer. Si tu ne tires pas les leçons, tu échoueras encore. Ta vie ne change pas parce que tu changes de calendrier et qu'on va passer en 2021. La vie ne change pas par rapport à ça. La vie change par rapport à ta propre décision. Ce n'est pas le temps qui va arranger les choses. Alors il faut que ta vie change parce que tu prends la décision de marcher selon la parole de Dieu. Tirer des leçons, non seulement des mauvaises choses, mais aussi des bonnes choses. Tu as fait des bonnes choses l'année passée, c'est merveilleux, eh bien tu dois les refaire encore. L'an passé, tu étais un homme de prière ou une femme de prière, refais-le encore. Allez, continue à prier. L'année passée, tu as donné beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, redonne encore pour l'œuvre de Dieu, comme jamais. Continue à donner. L'année passée, tu as jeûné comme jamais. Continue à jeûner. Il faut que tu prennes les options que le Seigneur t'a mis sur ton cœur. Et il faut avoir ces outils-là. On ne change pas une équipe qui gagne. Tu dois refaire les bonnes choses de l'année passée et tu ne dois pas abandonner les mauvaises choses de l'année passée. Tu dois lire le livre de chroniques de ta vie. Alors ce matin, il faut lire le livre de chroniques de ta vie. Où en es-tu par rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu as réussi avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as loupé avec le Seigneur? Est-ce que tu voudrais cette année avoir un foyer chrétien totalement, pour certains? Est-ce que tu veux que ta jeune fille ou ton jeune garçon soit rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux des dons particuliers? Parce que le Seigneur a des dons. Hein? Est-ce que tu veux chercher ces dons-là? Est-ce que tu aspires aux dons les meilleurs? La Bible dit aspirer aux choses les meilleures. Hein?
Est-ce que tu aspires à quelque chose de différent? Ou est-ce que tu veux être un chrétien qui occupe une chaise à longueur d'année? Dans certaines églises, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis, hein, pas de problème. Ça, c'est des membres, ce n'est pas des disciples. Il faut être des disciples. Là, le verset qui est derrière, allez, faites de toutes les nations des disciples, je le dis souvent. Disciple, ça vient du mot latin disciplus. Ça veut dire avoir une discipline chrétienne. On doit avoir une discipline chrétienne. On doit marcher selon la volonté de Dieu. Pas être des membres. Un membre, c'est dans une secte. Je m'excuse, hein. Moi, je fais partie du JSEC international. On dénonce les dérives sectaires. Je peux vous dire qu'on appelle des membres. Et on pleure. Les pasteurs, certains pasteurs pleurent parce qu'ils ont perdu un membre. En fait, ils ont perdu un donateur pour l'Église. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos âmes. C'est pas vos sous. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, on perd des membres. Ah là là, c'était la crise pour certains, là, pendant le confinement, vous savez. Je bouge beaucoup. Et pour certaines églises, ça a été très dur. Parce qu'ils ont perdu les membres. Donc, plus de donateurs. Mais c'est pas grave. On met dans la prière. On jeûne. Il y a des chrétiens qui sont abandonnés littéralement depuis cette période de confinement, qui n'ont aucune nouvelle de leurs églises. Aucune nouvelle. Est-ce que c'est normal? Non. Nous sommes une famille en Christ. Et nous devons nous exhorter les uns les autres. Si vous avez besoin de moi, disponible 24/24 sur 7 jours sur 7. Je l'ai déjà dit, le mot pasteur, c'est le mot doulos. C'est au service de. C'est pas pour me servir moi, c'est au service de. Si vous avez besoin d'un malade, une requête de prière, je viens, je me déplace. Si vous avez, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai les attestations, je suis pasteur officiel au niveau de la loi et de l'État, donc il n'y a pas de problème. Je peux aller dans un hôpital pour prier, je peux aller malheureusement faire des enterrements, on m'a appelé, la préfecture m'a appelé pour aller faire des enterrements. Vous savez, il y a plein de choses, mais il faut être disponible. Est-ce que vous serez des chrétiens disponibles l'année prochaine? C'est quelque chose d'important, se rendre disponible. Alors tirez des leçons, eh oui. Le livre d'Esdras, 4, verset 15, nous dit que l'on fasse des recherches dans le livre de mémoire des pères, et tu trouveras, et tu verras le livre des mémoires. C'est quelque chose de merveilleux. Tu dois avoir une mémoire, un chrétien doit avoir une mémoire. Laissez-moi vous dire qu'un peuple qui oublie son passé revit toujours son histoire. Il faut analyser le passé de tout un peuple pour ne pas revivre ses histoires. Un homme qui oublie son passé revit toujours les mêmes choses. Une femme qui revit son passé revit toujours les mêmes choses. Vous comprenez? Il faut s'appuyer sur ce qui était négatif pour en faire du positif avec Dieu. Tu dois tirer des leçons de l'année passée. Tu dois faire le bilan de l'année passée. S'il est positif ou négatif et pourquoi. Voici la réponse. Souvent les chrétiens accusent le diable et ses démons. Mais sache que ton pire ennemi n'est pas le diable, c'est toi-même. Ah oui. La chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair veut faire des choses contraires à votre esprit. Un exemple tout simple. Tout simple. Vous êtes un peu vague à l'âme, et puis un soir, vous ne savez pas quoi faire, vous vous installez dans un canapé, ou chez vous, dans votre lit, vous allumez la télé. La chair peut regarder un film en boucle pendant des heures et vous ne dormez pas. D'accord? La chair adore ça. Elle adore feignanter. Alors, quand vous ne dormez pas, faites l'expérience. Prenez votre Bible. Vous lisez un chapitre de la Bible, vous vous endormez. La chair n'aime pas ça. Vous comprenez ça? La chair a des désirs contraires à l'esprit. Ah, je ne va pas à la réunion ce matin, ne te lève pas. C'est dur. Vous comprenez ça? Il faut combattre la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je tiens durement ma chair en bride. Vous comprenez ça? Il faut se faire violence spirituellement. Et quand tout ça s'est installé, bien, vous êtes des chrétiens merveilleux. Le diable a été vaincu, mais notre chair refuse d'être crucifiée des fois. Vous comprenez? J'ai eu l'occasion de prêcher sur la croix, la face A et la face B. Hein? L'année passée, tu as perdu des relations parce que peut-être que tu étais trop orgueilleux. Et tu dis c'est ci ou c'est ça. Non, peut-être que tu étais trop orgueilleux. Cette année, sois humble. Cette année, sois humble. L'année passée, tu as perdu du travail parce que peut-être que tu étais trop paresseux. Il y a des gens comme ça. Hein? Cette année, tu dois changer. Tirons des leçons et changeons. Je vais même aller plus loin. Il y a des fois, il y a des gens qui disent ah, le diable me touche. Le diable m'a touché cette année. Peut-être que tu as ouvert des portes qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Comprenez ça? Il faut faire attention à ça. Et j'ai eu l'occasion de vous apporter un enseignement sur les pensées. Les pensées, juste les pensées. Hein. Les pensées, le titre du message était les pensées, c'est une porte ouverte au démon.
Faites bien attention comment vous gérez vos pensées. Pensez que vous vous répétez sans arrêt, et les mauvaises pensées que vous entretenez peuvent être une porte ouverte au démon. Faites bien attention à ça. Aujourd'hui, nous sommes responsables et il faut avoir une vision claire, très claire. Ça, c'est le quatrième principe. Avoir une vision claire. Cette année, c'est l'année de percer. Percer en quoi? C'est vague. Vous comprenez ça? C'est vague. Cette année, il y en a beaucoup qui disent que la volonté de Dieu soit faite. Ok. Mais la volonté de Dieu, elle est multiple. Vous comprenez ça? Alors non et non. Qu'est-ce que tu veux? La Bible dit, nous devons être précis dans nos demandes. Tu dois avoir une vision très claire cette année. Très claire. Des fois, nous prions, Seigneur, fais ce que tu veux qui m'arrive. Je m'abandonne entre tes mains. Fais ce que tu veux, Seigneur. Mais le Seigneur dit ce matin, comme dans la parole du Seigneur, que veux-tu que je te fasse? C'est précis ça. C'est pas fais comme tu veux, Seigneur, non. Que veux-tu que je te fasse? Je veux voir, moi. Que veux-tu? Que veux-tu? Vision claire. Vous savez, la femme malade, j'irai, je toucherai, je serai guéri. C'est précis, hein? Vous pouvez relire les textes. Hein? J'irai, je toucherai, je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être que je toucherai son pied ou pas sa tête. Vous comprenez? Elle a touché le bord du vêtement. Elle a été guérie. C'était précis dans sa tête. Elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait faire. Vision très claire. Quelle est ta vision cette année? Sans vision, tu vas tourner en rond. Sans vision, tu ne vas pas percer. Sans vision, tu ne vivras jamais la puissance de Dieu. Alors, quelle est ta vision 2021? Est-ce que tu veux avancer avec Dieu? Est-ce que tu as des projets précis avec Dieu? Est-ce que tu veux que ton foyer s'agrandisse? Est-ce que tu veux officialiser quelque chose? Est-ce que tu veux réussir dans tes études? C'est une vision claire, ça. Hein? Alors, attention à ne pas déclarer des choses et ne rien vivre. Hein? Vous avez compris ça? Nous sommes ici, c'est la foi, mais il y a un projet. Comprenez ça? Présentons nos projets à Dieu. Cinquième principe, il faut être réellement libre. Et là, il y a des gens qui, sous prétexte de liberté, c'est pas tout à fait clair. Christ nous a affranchis, amen, merci Seigneur. Il nous a fait sortir de l'esclavage, merci Seigneur. Il nous a rendus réellement libres, réellement libres. Vous savez, je vais vous donner une image très simple. Christ est rentré à Jérusalem avec un ânon qui n'était pas attaché. Est-ce que vous voyez l'image? Christ est rentré à Jérusalem avec un ânon qui n'est pas attaché. Alors cette année, pose-toi la question, t'es lié à quoi toi? Qu'est-ce qui t'attache? Il faudra peut-être que tu détaches certains cordages. Vous savez, comme Jésus était sur le bord du lac de Galilée, même quand il était dans la barque, la Bible dit qu'il s'éloignait du bord. Pour s'éloigner du bord, il faut détacher ce qui nous retient dans le monde. Et il y a trop de choses qui nous retiennent dans le monde. Alors il faudrait que tu coupes ces liens-là, et tu prennes un peu de distance avec Dieu, et tu te mettes dans la présence de Dieu. Vous comprenez ça? Il y a trop de choses qui nous retiennent liés. L'homme est esclave de tout ce qui domine sur lui, dit la Bible. Faisons bien attention à ça. Si l'argent domine sur toi, tu es esclave de l'argent. Si toi-même tu domines sur toi, tu es esclave de toi-même. Si ta famille domine sur toi, tu es esclave de ta famille. Faisons bien attention à ça. Il faut être libre. Tu veux entrer dans le succès, alors ne sois pas lié, attaché. Sauf à Christ lui-même, bien entendu. Certains sont liés par plein de choses. Vous comprenez ça? Et si tu as des liens comme ça, eh bien, il faut changer cette année. Prends des bonnes décisions. Tiens, tu n'es pas marié officiel cette année, marie-toi. C'est un bon projet, ça. Il faut une vraie famille. Merci Seigneur. Tu n'es pas engagé, engage-toi. C'est des choses à présenter à Dieu, ça. Quelque chose de merveilleux. Tu dois déjà résoudre ces choses-là. Rien de ce qui est lié ne peut entrer à Jérusalem, dit la Bible. Rien de ce qui est lié ne peut rentrer à Jérusalem. Dieu veut faire tellement de choses dans ta vie, mais tu es lié et tu es un esclave. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si tu as la foi, tu seras libéré par la puissance de Jésus-Christ. Mais la Bible dit aussi, ne faites pas de la liberté un prétexte pour tomber encore de nouveau, sous le joug des hommes. Ça veut dire, de nouveau, ça, il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux inconvertis. C'est-à-dire que les gens ont connu Dieu. Ils ont connu la puissance du Seigneur. Ils ont donné leur cœur à Dieu. Et ils sont retombés de nouveau sous le joug des hommes. Ça, c'est pour, par exemple, certaines églises, pour certains mouvements. Il y a des gens qui sont liés.
Moi, je connais des gens qui voudraient sortir de tout leur cœur. Ils savent que leur église, ce n'est pas à la gloire de Dieu, mais ils restent dedans. Parce qu'il y a une pression psychologique qui se fait. Vous avez le droit de fuir. Hein. Si ça ne correspond pas à ce que je vous dis, la Bible, vous êtes totalement libre. Vous comprenez ça? Et vous avez même le devoir de fuir. On ne peut pas avaler les couleuvres, vous comprenez ça? On ne doit pas nous dire des demi-vérités. On doit nous dire la vérité de Christ dans toute sa vérité. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, prêchez dans toute la vérité, sans rien cacher. Sans rien cacher. Faisons bien attention à ça. Un autre principe, il te faut une onction fraîche. On l'a chanté tout à l'heure. L'huile fraîche sur nos vies. Juge 15, versets 15 à 18. La Bible dit, il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il étendit sa main pour la prendre, et il tua 1000 hommes. Ça, c'est un exemple. Mais après, Samson mourait la soif. Et il a demandé des choses à Dieu, et Dieu lui a fourni de l'eau fraîche. Vous comprenez ça? On a besoin de nouvelles onctions. Peut-être que tu as fait des grandes choses l'année passée. Mais attention, si tu restes sur une victoire que tu as remportée, merci Seigneur, la victoire peut aussi te tuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a trop de gens qui restent sur une bénédiction passée. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ne restons jamais sur une victoire passée. Vous savez, les attaques des fois de l'ennemi sont bien souvent juste après avoir remporté une victoire. On est un peu dans l'euphorie, on est un peu dans la joie, on a remporté une bénédiction, merci Seigneur, et là on baisse un peu la garde. Vous savez, pratiquez la boxe, si vous baissez votre garde sur un ring, vous en prenez plein la tête. Dans la vie chrétienne, c'est souvent comme ça aussi. Vous comprenez ça? Il ne faut pas jamais baisser la garde, il faut être attentif, il faut qu'on ait un regard lointain, qu'on ait une vision claire, et qu'on soit toujours sur la réserve face à l'ennemi, face au monde qui nous entoure. Cela veut dire qu'il nous faut, s'il nous faut prendre du temps pour se restaurer personnellement, pour passer du temps avec son foyer, avec sa femme, avec ses enfants, prenons ce temps-là. C'est important ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne prennent pas assez de temps. Vous comprenez ça? Il faut prendre du temps. La Bible nous dit, l'huile d'Aaron, l'onction, une puissance sort, une puissance rentre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne pas rester sur la bénédiction d'hier. Ne restons pas sur l'onction de l'année passée. Vous avez été vraiment loin l'année passée. Merveilleux. Merci Seigneur. Mais je veux encore plus cette année. Que ta coupe déborde. Ah, c'est merveilleux ça. Et comme la coupe va déborder, ça va découler automatiquement sur ceux qui nous entourent. Une huile fraîche. Pas l'onction de 2020, mais je veux l'onction de 2021. Vous comprenez ça? On a été bénis l'année dernière, ah, c'est merveilleux, on a une onction particulière. Ben, je veux encore plus, moi, Seigneur. Je suis gourmand. La Bible doit être des friandises, une bonne friandise. Ah oui. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, je vous l'ai dit. Et je veux plus cette année, Seigneur. Je veux payer le prix, et je veux encore plus. Ah oui, parce que quand on veut plus, l'évangile, ça coûte, hein. Vous avez compris? Il y a des gens qui veulent la bénédiction, mais ça ne leur coûte rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'Éternel fera de toi ce que tu as fait de lui. Si tu as passé du temps dans la consécration, si tu as passé du temps dans la mise à part, si tu as passé du temps à genoux, à jeûner, à prier, là l'Éternel va bénir. Mais si tu veux venir comme dans un McDrive, comprenez ça? Il y a des gens qui vont à l'église et disent tiens, je veux choper la bénédiction et après la Sainte Seine, c'est bon, je suis tranquille pour la semaine. C'est pas ça. C'est la mise à part. C'est quelque chose de particulier. Il faut travailler encore davantage. Ne restons pas sous l'onction de l'année passée. Nous voulons une onction fraîche. Et puis enfin, un dernier principe très clair. Il faut te mettre en ordre avec Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il faut te sanctifier. Il faut te repentir sans arrêt. Moi le premier. Vous savez, je le dis souvent ici. Je ne suis pas supérieur à vous du tout. On est tous sur le même pied d'égalité. Vous comprenez ça? Il faut se sanctifier davantage. Pourquoi? La Bible dit que sans sanctification, nul, nul, personne ne verra le Père. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, si tu as des talents de chanteur pour l'année prochaine, prépare-toi. Si tu as des talents a reçu quelque chose de particulier, prépare-toi. Si tu veux témoigner l'année prochaine et commencer cette nouvelle année parce que tu as quelque chose sur ton cœur, prépare-toi. Là où il y a la liberté, il y a l'esprit. Il n'y a pas de dictateur, un pasteur ça doit pas être un dictateur, vous comprenez ça? Tant que c'est réglé, géré, pas de problème. Mais si vous avez reçu des dons particuliers, faites-le savoir. Merci Seigneur, quelque chose de merveilleux. C'est une famille ensemble.
Comme dans une famille, on se parle. Ah ben, elle a peut-être quelque chose à nous dire, le petit Hugo, là, ou la petite dernière de la famille. Ah, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ben, j'ai ça et ça. Ah, c'est merveilleux. Et toute la famille est réjouie. Vous comprenez ça? Non. Alors, il faut se sanctifier davantage. Car sans la petite sanctification, personne ne verra Dieu. Quand on vient à l'église, on doit se préparer à l'éternité. Quelque chose de merveilleux. On a parlé du ciel il y a quelque temps en arrière. On a parlé de cette église glorieuse enlevée. Hein. Vous avez fait la différence entre l'église type laodicéenne et les églises glorieuses qui seront enlevées. La vraie église, sans tache, sans ride, sans compromis. Beaucoup croient qu'ils vont aller au ciel, mais malheureusement, l'église n'est pas la gloire de Dieu. Eux ne sont pas la gloire de Dieu. On parle de vrais chrétiens, vrais disciples qui vous partiront dans la joie éternelle. Hein, on doit être prêt déjà. Notre corps est ici-bas, on est à l'église, mais notre tête est déjà dans l'éternité. Nous savons où nous allons, nous sommes prêts et nous voulons faire la volonté de Dieu. Soyons en communion avec Dieu et marchons dans la crainte de Dieu et dans la sainteté. Ça, aujourd'hui aussi, beaucoup de chrétiens ont abandonné la sainte crainte de Dieu. Vous avez vu, des fois, les enfants, quand ils viennent vers leurs parents, ils ont fait une bêtise, et la crainte du Père. Et que nous ayons cette crainte du Père aussi, nous. Hein. On ne fonctionne pas, on ne marche pas comme on veut. On marche selon la volonté de Dieu et selon son regard et selon son amour. Vous savez, des fois, il est bon d'être pris. Hein. Des fois, ça fait mal, ça picote un peu. Mais c'est pas grave. C'est bon. On accepte parce que ça vient du ciel. Vous comprenez ça? Et marcher dans cette sainte crainte et dans la sainteté. C'est-à-dire, eh bien, avoir une vie saine qui ressemble à ce que l'Évangile nous expose et nous enseigne. Amen. Vous voyez, ce n'était pas des petits principes clairs. Et ce matin, j'aimerais qu'on finisse par une prière collective ensemble pour démarrer cette année. Hein, chacun va pouvoir élever sa voix. Et nous voulons finir par cette prière de manière générale. Laissons les mauvaises choses derrière nous. Je sais que chacun a eu des mauvaises choses sur son cœur cette année. On a eu des problèmes, on a eu des deuils, on a eu des grincements de dents, on a eu des dépressions dans la famille, on a eu des gens qui ne voulaient pas fonctionner comme nous on voulait, on a eu des conflits avec nos enfants. J'en ai eu. Rien à cacher, moi. J'en ai eu. Alors vous savez, eh bien, il faut laisser ça derrière nous et anticiper pour avoir eh bien, la gloire devant nous. La Bible dit que Pierre a suivi Jésus de loin. Vous avez vu? Suivre Jésus de loin, des fois c'est dur. Quand on a abandonné Dieu et qu'on revient, des fois on essaye de se raccrocher au wagon et puis on n'arrive pas. C'est dur, on suit Jésus de loin. Et nous, on veut être tout proche de Jésus. On veut être collé à Jésus. Quel privilège a eu l'apôtre Jean. Vous imaginez, le plus jeune, il dormait sur la poitrine de Jésus. J'imagine un petit peu la scène. Vous n'auriez pas aimé dormir sur la poitrine de Jésus. Écoute les battements de cœur du Seigneur, ça peut être quelque chose de terrible. Eh bien, nous soyons près du Seigneur, attentifs à ce qu'il veut de nous. Et puis, nous réussirons pour cette nouvelle année. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Ensemble, collectivement, on va prier pour bien commencer cette année. Hein. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, oui. Eh bien, ce matin, nous sommes au bon endroit pour pouvoir partir avec une puissance, une nouvelle puissance, à travers ces petits conseils très simples de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'était pas un enseignement théologique ce matin, vous avez bien compris. Mais ce matin, nous avons compris que ce matin, eh bien, il nous faut avoir ces petits principes-là pour pouvoir réussir notre vie chrétienne de 2021. Et nous allons démarrer sur des chapeaux de roue. Hein. Je l'ai enseigné l'année dernière. Ayons les deux mains attachées à la charrue de Dieu. Regardons pas trop dans le passé. Hein, le passé, c'est le rétroviseur, des fois ça fait mal. Mais il faut quand même analyser ce qu'on a passé de bien ou de moins bien et pouvoir en profiter pour pouvoir repartir sur des bonnes voies. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te dire merci ce matin pour ta parole, ces enseignements. Merci pour ces principes de précaution, pour les principes que tu nous as enseignés.